Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Touche à tout, une émission socio-culturelle qui vous aide à perlustrer, à décoder, n'est-ce pas, toutes les informations faisant état de l'actualité. Et comme en nos jours, il y a certainement une information qui fait buzz sur la toile, qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Je crois que c'est avec notre invité ici sur place que nous aurons le temps de discutailler autour de ce sujet à long et à large pour que nous trouvions, n'est-ce pas, enfin une belle résolution. Mesdames et messieurs, bien évidemment, je vais d'abord saluer mon confrère avec qui nous produisons cette émission avec un mouvement rotatoire. Je m'en vais rapidement dire bonjour à Mobilolo. Bonjour, monsieur Shadak Nibou. Comment la santé, ça va? Très au poil, gracieusement. Très bien, merci beaucoup. Comme j'avais dit tantôt, mon invité, je vais d'abord présenter mon invité personnellement. C'est la personne de Francis Kalombo, ici sur place, sur le plateau. Il est coordonnateur du parti cher à Moïse Katumbi, Ensemble. Il est également porte-parole adjoint de Moïse Katumbi. Bonjour Francis Kalombo, bienvenue. Bonjour. Merci. D'accord. Alors, on ne sait pas comment vous vous êtes agrippé aussi dans le monde politique parce que nous on pensait que vous étiez, je n'ai pas affirmé, je n'ai pas aussi affirmé, habilleur de Joseph Kabila. Vous étiez à un certain moment ami aux enfants des Mobutu. Aujourd'hui, vous êtes devenu une figure prépondérante dans les sphères politiques. Qu'est-ce qui a occasionné, allais-je dire, cette adhésion, soit cet assentiment lié au monde politique? Écoutez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Je crois que chacun a un parcours, j'ai un parcours. Le plus important, c'est ce que je suis devenu aujourd'hui. Et pour le devenir, je suis passé entre plusieurs mains, c'est-à-dire les études d'abord, avant tout, être formé, participer. Eh bien, on atteint ces niveaux-là et on encourage tout un chacun de pouvoir suivre ce que le cœur lui demande de suivre et de donner le meilleur de lui-même pour atteindre ses objectifs. Mais tout ça, il faut apprendre, c'est l'apprentissage. C'est l'amour. Vous vous sentez vraiment à l'aise dans la politique? Vous vous sentez vraiment très à l'aise? Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me suis toujours senti à l'aise parce que j'ai toujours fait ce que j'ai aimé et ce que j'aime et je le fais. Donc je crois qu'aujourd'hui, dans la politique, tout comme dans l'avocature, tout comme dans l'enseignement, je me sens à l'aise parce que ce sont des choses que j'aime, que j'adore et je le fais avec mon cœur, quoi. Voilà, monsieur Francis Kalombo, c'est quoi d'abord vos ambitions majeures en faisant la politique avant d'abord d'entamer des questions questionnantes de notre émission? C'est quoi d'abord les ambitions? C'est d'abord l'amour d'autrui, de l'autre, de mes compatriotes, et puis l'amour de la patrie, le pays. Je crois qu'en acceptant de faire la politique, je l'ai accepté à un moment où le pays était déchiré, où le pays était morcelé, où le plan de la répartition de la République démocratique du Congo était déjà mis en branle. Le Congo était parti et c'est là où j'ai décidé de dire que voilà, je peux apporter ma contribution dans l'édifice de cette nation congolaise qui commençait à être à tanguer vers le bas. Et pour le faire, bien qu'étant déjà là, je me suis dit, bon, j'avais besoin d'avoir de la connaissance, de la technicité, et je suis allé là où il fallait avoir de la connaissance pour pouvoir apporter des solutions, d'où cette importance d'aller d'être formé. Et j'ai repris les études, et aujourd'hui je suis à l'aise parce que je peux naviguer dans ce milieu qu'au départ je croyais un milieu qui ne pouvait pas être le mien. Mais aujourd'hui, je suis dedans, je participe à des débats. Or, avant j'étais fasciné. On voyait les Belgiques à la télé, on croyait que c'était des hommes extraordinaires. On voyait tant de personnes faire des débats. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Nos enfants, les autres qui nous suivent, nous regardent aussi. Nous voulons être des modèles, mais vraiment de bons modèles pour inciter les gens à aller au-delà. Mais c'est l'amour. Il faut aimer son pays pour faire de la politique. Et moi, c'est ce que je fais. J'ai aimé mon pays, j'ai aimé mes compatriotes et je les sers. Je les sers avec bec et ongle et je crois que c'est ce qui est important, ce qui est essentiel pour moi. Bien compris. Un peu des rétrospectives de votre personnalité. Monsieur Francis Kalombo chanté par plusieurs musiciens et puis vous étiez pseudonymé Francis Kalombo aux solutions, mais dans le jour, on sent qu'il y a ce qu'on appelle une dégringolade partant de votre nom parce que vous étiez chanté par plusieurs musiciens. On ne sait pas aujourd'hui, Francis Kalombo toujours solution ou Francis Kalombo équation. Tu peux me décrire à X inconnu. Écoutez, je reste la même personne, je continue à faire ce que j'ai toujours fait parce que je fais ce que j'aime. Maintenant, le reste,
c'est pas un problème. J'ai des très très bons rapports avec tous les musiciens d'ailleurs, comme vous l'avez dit, parce que ce sont des compatriotes, ce sont des hommes et des femmes qui se donnent cœur et joie pour nous rendre plaisir à tout le monde et hausser aussi la culture de la République démocratique du Congo. Il y a un moment où la seule fierté, lorsqu'on devait parler de la République démocratique du Congo, c'était à travers ceux-là. Et les gens oublient pour fêter, pour faire quoi que ce soit, ce sont les musiciens, mais que certains essayent de pointer ou de faire apparaître comme des gens, de parler d'eux d'une manière péjorative. Je ne crois pas. Je crois que la musique est partout au monde, dans la nature même, il y a la musique, même chez Dieu, on nous dit des psaumes, des choses comme ça, David a chanté, ainsi de suite. Donc, non, loin de là. Je crois que ce qui est important, c'est que j'ai vis et je continue à trouver des solutions pour des hommes et des femmes qui sont en difficulté. Et ça, je l'ai fait depuis, avant même de venir en politique. C'est comme ça que c'est dans mon ADN. Et je ne peux pas changer, je ne peux que ça. Je me bats pour les autres parce que c'est là où j'ai vis. Je vis lorsque je trouve des solutions. On dit, Balobi, Banassé Mabine et Toubrati Bamba, question posée par nos téléspectateurs. Francis Kalombo, hier, proche de Joseph Kabila, qui est notre président honoraire, et aujourd'hui, Francis Kalombo, proche de Moïse Katumbi. Alors, nos téléspectateurs ne savent pas comment positionner. Francis Kalombo, traître, selon le téléspectateur, ou Francis Kalombo, caméléon, versatile, ou encore Francis Kalombo vénal, ça veut dire qui n'agit que pour l'argent. Écoutez, je suis venu pas en politique en tant que pauvre. C'est ça la différence. J'étais en politique et la solution dont vous parlez, ça a été dit, j'ai été appelé solution avant de venir en politique. Donc je viens en politique avec tout ce que je pouvais avoir, mes tares et mes faiblesses. Et pour parer à mes faiblesses et bien faire la politique, je suis allé apprendre. Mais non, Francis Kalombo proche, écoutez, ce que vous devez savoir, c'est que autant j'étais avec Joseph Kabila et j'ai été aussi avec Moïse Katumbi, qui est un de nôtres, avec qui on a travaillé au sein de cette famille politique. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai incité Moïse Katumbi à faire de la politique puisqu'il n'en voulait pas. Et même à être candidat, nous avons dit tripoter pour le pousser à pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, je travaille avec lui parce que quand j'ai décidé, moi, de quitter ma famille politique parce qu'il y a eu des choses que je n'ai pas aimées, je n'ai pas appréciées, en plein pouvoir, je suis parti. Moi, je suis parti avant Moïse Katumbi. Donc, je suis parti avant, Moïse est venu après, il a quitté après. Donc, le plus important pour moi, c'est que je fais ce que je pense être juste pour mon pays. Et lorsque quelque chose ne cadre pas avec ce que je me suis fait l'idée de la République démocratique du Congo, je ne patauge pas, je n'hésite pas, et bien, j'y fonce pas, donc je reste là. Un homme politique doit être quelqu'un qui peut de temps en temps s'interroger et voir qu'est-ce qui est bien pour la nation plutôt que pour soi. Entre autres, le sujet du jour, M. Francis Kalombo, voilà. Autrefois, vous aviez accueilli Félix Tshisekedi comme étant président de la République, mais aujourd'hui, cette affaire des Congolités ou encore loi proposée par Noël Tchani essaie un peu de vous ébranler. On ne sait pas comment expliquer cette affaire des Congolités selon votre compréhension. C'est une très très mauvaise chose, je crois que... mais quel amalgame vous faites entre le président qu'on a accueilli et la loi de la Congolité? Je ne comprends pas. Non, par rapport à ce que l'ensemble a fait une déclaration apparemment. Oui, mais l'ensemble ne fait pas une déclaration contre le président de la République. Le président de la République n'est pas porteur de cette loi. Il a donné sa position, c'est connu. Maintenant, nous sommes au sein de l'ensemble, c'est une famille politique. Lorsque un des élus de cette famille politique où nous faisons partie, va déposer sa loi, mais il nous indexe, nous, ensemble, en disant les députés de l'ensemble sont avec moi. Alors il pouvait simplement dire que les députés de l'Union sacrée sont avec moi. Mais lorsqu'il nous indexe, nous comprenons directement que c'est quelque chose qui est fait contre nous, dans leur laboratoire. Puisque ça signale directement. Puisqu'on le savait bien avant aussi, on a eu des échos, mais nous sommes dans l'Union sacrée. Lorsque l'Union sacrée est contre nous, pourquoi doit-on continuer à rester au sein de cette famille politique? On n'est pas contre le président de la République, on n'est contre rien, mais nous sommes contre cette attitude-là d'être indexé par rapport à une loi où nous savons que cette loi est séparatiste, cette loi vient diviser les Congolais, et en ce moment-là, nous allons nous interroger, que fait Pasteur Mulunda en prison? Pasteur Mulunda est en prison parce que il a parlé de ce qu'on a condamné aussi en ce qui concerne le Katanga. Et aujourd'hui, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas accepter, surtout que c'est quelque chose qui ne peut jamais aboutir à moins de violer la Constitution.
Alors, monsieur Francis Kalomo, puisque nous sommes en train de parler sur la loi, sur la proposition de loi de Noé Tcheni, alors, trouvez-vous moins contraignant que les fonctions de souveraineté soient même données aux étrangers? Trouvez-vous cela moins contraignant? Non, moi je peux me battre pour qu'on ne donne pas aux étrangers ces postes du président de la République, ni autres postes, même ces postes de travailler comme bourgmestre. À un étranger, je dirais non. Et je serai dans la rue pour que les étrangers ne puissent pas occuper ces fonctions. Donc il ne faut pas amalgamer les choses entre un étranger et un Congolais. Donc il ne faut pas catégoriser les choses. Parce qu'ici, le débat, ce n'est pas de donner des postes aux étrangers. Tout le monde est contre. C'est là où j'ai dit que, où on dit quelque chose et on soutient le contraire. Lorsqu'on veut parler des étrangers ou des infiltrés, nous tous nous sommes contre. On ne peut pas accepter qu'un étranger puisse venir dans notre pays et occuper de hautes fonctions, surtout en tant qu'étranger. Mais lorsqu'un étranger qui est venu au Congo, qui a accepté le Congo comme étant sa patrie et qui veut travailler pour le Congo, mais écoutez, je vais vous dire une chose, c'est que le poste du président de la République, lui, est déjà fermé de par la Constitution, puisque pour être celui qui a la nationalité congolaise par acquisition, ne peut pas briguer le poste de président de la République, il ne peut pas être président du Sénat, ni le président de l'Assemblée nationale. C'est déjà verrouillé. Donc, ici, on fait croire aux gens comme si pour devenir président de la République en République démocratique du Congo, tout est ouvert, n'importe qui peut se réveiller un bon matin venant de l'étranger et pouvoir le devenir. Non, on ne peut pas le devenir parce qu'on n'a pas le droit. Sauf ici, on ne peut pas amalgamer des choses. Pour être congolais, et pour être congolais, on peut le devenir si on était étranger, mais en demandant la nationalité congolaise, mais on ne peut pas briguer ses postes. Donc c'est déjà verrouillé. Accepteriez-vous qu'il y ait une personne qui chapeaute à la tête du pays, qui n'est pas 100% congolais, qui n'est peut-être pas, je dirais, congolais par origine? Mais oui, mais justement, quand quelqu'un n'est pas, j'en arrive, quand quelqu'un n'est pas congolais d'origine, cette porte-là lui est déjà fermée de par la Constitution. Donc, il faut que les gens maîtrisent bien la Constitution. On est en train d'être... Je me bien poser cette question. J'en arrive. Moïse Katumbi, il est de quelle nationalité? Moïse Katumbi est congolais, d'origine. Il n'est pas italien? Non. Moïse Katumbi n'a jamais eu la nationalité italienne. Moïse Katumbi est né au Congo. Son grandi au Congo. Non. Mais attends, que dit la loi de 2004 sur la nationalité congolaise? Même bien avant, on est congolais lorsqu'on est né d'un père ou d'une mère ou congolais. D'office, on est congolais d'origine. Il ne faut pas que les gens viennent amalgamer les choses. Ceux qui sont des étrangers, ce sont les gens qui sont nés des deux parents étrangers. Tout comme celui qui est né d'un parent congolais et d'un autre qui est étranger, mais qui, dès sa naissance, a choisi la nationalité étrangère. Puisque vous avez des Congolais qui ont eu des enfants avec de Belges ou des Français, mais qui, dès leur naissance, ont choisi la nationalité de leurs parents. Ceux-là ne sont pas des Congolais. Ils sont des Français ou des Belges. Mais quelqu'un qui, dès sa naissance, a choisi la nationalité congolaise. Je vous informe que Moïse Katumbi est né au Congo, grandi au Congo. Son père l'a laissé même ici au Congo. Il est parti. Là où il est parti, il est allé mourir et il n'a jamais revenu. Moïse n'a jamais suivi son père. C'est ça la différence. Donc il est né au Congo, grandi au Congo, n'ayant comme nationalité que la nationalité congolaise, avec qui il était depuis l'école maternelle jusqu'à terminer l'école secondaire. Et il a commencé à travailler en tant que Congolais. Il a toujours voyagé, bougé en tant que Congolais. Il n'a jamais eu une autre nationalité. Est-ce que c'est ça l'enjeu? Apparemment, la loi de Noé Tcheni, ça n'exclut aussi personne. Justement, ça renforce aussi la sécurité au sommet de l'État. Je ne sais pas en quoi est-ce que cette loi vous est moi utile. Oui, mais ça renforce quoi? Est-ce que vous pouvez me citer les Congolais qu'on appelle Demi Dakar, excusez-moi un peu le terme, qui a un parent qui n'est pas congolais, c'est qu'ils ont fait de mal dans notre pays. Ceux qui ont fait de tort dans notre pays, c'est deux catégories de gens. C'est-à-dire les étrangers qui sont venus, amenés par des Congolais, des pères et des mères. On donne l'exemple de Mouzé, qui a amené... Cette loi vous est moins utile, aussi Kalomo. Mais parce que cette loi vient diviser des Congolais qui ont toujours vécu paisiblement, et on vient catégoriser les Congolais. Vous dites que Moïse Katumbi est congolais d'origine, je ne sais pas, son père était juif, italien, zambien, parce que tantôt juif, tantôt italien, tantôt zambien, on ne sait pas comment... Mais attendez, ce n'est pas vous, journaliste, à votre niveau. Juif, c'est une religion. C'est autre chose, ça n'a rien à voir avec lorsqu'on dit quelqu'un d'origine juive, c'est-à-dire qu'il y a des juifs qui ont été éparpillés par-ci, par-là. Vous avez des juifs marocains, vous avez des juifs américains, vous avez des juifs un peu partout. Il pouvait être juif parce qu'il avait embrassé la religion juive. Par ailleurs, il est d'origine juive, mais c'est un Italien. Le papa de Moïse est un Italien qui a fui
pendant la période où on pourchassait des Juifs en Europe, et il est venu se retrouver en République démocratique du Congo, où il a épousé la maman de Moïse. D'abord, il avait une autre femme avant. Et puis voilà, l'histoire est connue. Moïse a vécu toujours ici. Alors, tout comme beaucoup de Blancs qui sont venus ici, qui ont eu des enfants et qui sont partis. Okay. Alors, Francis, pourquoi alors vous activez une certaine confusion à la population, alors que nous avions suivi de près la loi de Noé Tchani, alors en aucun jour il a parlé sur la congolité, soit sur la nationalité congolaise. Mais vous, parfois, dans une certaine... Mais comment vous dites qu'il n'a pas parlé... Comment vous dites de vos interviews, vous parlez de la congolité. Mais comment vous dites aimerions savoir, y a-t-il différence entre la congolité et justement une simple restriction aux fonctions régaliennes du pays? Écoutez, bon, je suis enseignant, j'enseigne à l'université. Si je peux apporter quelques éclaircissements pour faire apprendre aussi ceux qui nous suivent, ce serait toujours une bonne chose par rapport à votre question. Peut-être que vous la posez puisque les téléspectateurs la posent, pas nécessairement pour vous. Hein. Donc, nous parlons, le mot congolité n'existe pas en réalité. Mais nous faisions allusion à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où on a parlé des Ivoiriens. C'est là où est né ces mots-là. C'est-à-dire, chaque fois qu'on indexe une catégorie des citoyens dans un pays par rapport à leur origine, lorsqu'on veut mettre en doute, c'est là où on parle. Pourquoi on parle d'Ivoire? On a parlé de la Côte d'Ivoire parce que ça a amené des troubles. Et c'est ce que nous disons ici en République démocratique du Congo, ça risque. Parce que pour en arriver là où vous sommes arrivés... Là, il y a une différence, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'était cette loi, leur loi était pour régner certains habitants vivant en Côte d'Ivoire, mais avec Noé Tchani, c'est justement une restriction aux fonctions régaliennes. Alors, à Côte d'Ivoire, ça régnait près de 26% de la population. Ça régnait un candidat, c'était pour indexer un candidat qui était candidat président de la République qu'on a fait, et ça a amené des troubles. En République démocratique du Congo, c'est la même chose. On veut indexer une catégorie de Congolais pour que certains puissent pensent que ça va leur permettre d'avoir facilement le poste de président de la République. Et lorsqu'on indexe une catégorie de citoyens qui ont des droits, qui sont les citoyens de ces pays-là, ça révolte. Et lorsque l'injustice n'amène que des troubles, l'injustice n'amène que des troubles. Donc il ne faut pas faire des lois qui doivent exclure une catégorie de gens parce que ça vous plaît de le faire. Les Congolais sont égaux devant la loi. L'article 10 de la Constitution le dit. Et l'article 13 est clair. Vous ne pouvez pas, pour des raisons même d'origine familiale, exclure un Congolais lorsqu'il fait aller. Maintenant, lorsqu'on veut modifier ces dispositions constitutionnelles, ce qui est possible, sauf que l'article 220 de la Constitution ferme la porte. On ne peut pas, aucune modification de la Constitution ne peut avoir pour effet... En cas de force majeure, cela peut changer parce que c'était les humains qui avaient rédigé ces textes, mais en cas de force majeure, c'est là qu'on s'est changé. Mais là, vous rejoignez le professeur Évariste Bochab qui a écrit un livre excellent, La nation de la nation, donc qui a été incriminé par des gens. Ici, la question est simple. Pourquoi il y a ce que nous appelons en droit constitutionnel des dispositions intangibles, des dispositions dans notre constitution qu'on ne peut pas toucher. Il y a des dispositions dans notre constitution qu'on ne peut pas toucher. Maintenant, si vous vous dites qu'une constitution n'est pas née pour être figée, pour être modifiable, j'ai dit totalement d'accord. Sauf que nous nous sommes mis d'accord où on a eu des dispositions, et ça, ce n'est pas uniquement en République démocratique du Congo. Quand vous prenez la constitution de la France, vous verrez que, tout comme la constitution italienne, la forme républicaine de l'État, on ne peut pas y toucher. Donc, nous avons aussi ce que nous appelons les clauses, des clauses, ce que le professeur Évariste Bochab appelle des clauses de l'éternité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y toucher à vie. Or, comme vous avez dit, la société évolue. Si on sent que la société a évolué et que cette constitution... Parce que pour toucher l'article 220, c'est-à-dire que nous jetons cette constitution à la poubelle et nous faisons une nouvelle constitution. Puisque c'est cette disposition-là qui fait aussi qu'on ne peut pas briguer 2 mandats. Donc moi, je suis totalement d'accord avec vous. Les autres dispositions peuvent être modifiées. L'article 10 n'est pas verrouillé. L'article 13 de la Constitution n'est pas verrouillé. On peut le modifier. Sauf que l'article 220 dit ceci. Vous pouvez modifier. C'est pareil lorsqu'on veut amener la double nationalité. On est obligé de modifier la disposition de l'article 10 de la Constitution. Mais on dit, on ne peut modifier, aucune modification ne peut avoir lieu si ça a comme effet la réduction du droit des Congolais.
Si on veut augmenter aux Congolais des droits, c'est-à-dire une double nationalité, ça a comme effet d'augmenter, de donner un plus aux Congolais. Mais si on veut réduire aux Congolais quelque chose, la Constitution le bloque. C'est l'article 220. Alors, à ce moment-là, on déchire cette Constitution, nous allons au référendum, nous pouvons faire adopter une nouvelle Constitution. On n'est pas contre, c'est ça la voix de la majorité. Maintenant, si nous voulons simplement, pour faire plaisir à un individu, nous prenons la Constitution actuelle, nous la violons, et bien si nous commençons par la violer, ça va être totalement aberrant et difficile. On n'aura plus une nation, ce qui est une chose impensable dans ma connaissance. Monsieur Francis, face à cette proposition de loi, ensemble menace de quitter les bateaux de l'Union sacrée, croyez-vous qu'en prenant cette décision, vous allez vous trouver un peu à l'aise? Mais attends, avant nous vivions, on n'était pas dans l'Union sacrée. On a vécu, on n'était pas dans l'Union sacrée. Et maintenant, nous étions dans l'opposition, nous n'étions pas dans l'Union sacrée. Si nous quittons l'Union sacrée, on restera. Voulez-vous me dire que ceux qui ne sont pas dans l'Union sacrée ne vivent pas? Non, nous voulons participer au débat national. Et nous pensons que ces débats portés par un de nos membres de l'Union sacrée dont nous ne sommes pas d'accord, on ne peut pas rester dans l'Union sacrée et débattre de quelque chose dont nous ne sommes pas d'accord. C'est ça la logique même. Il n'y a pas 32 solutions. Nous allons nous assumer. Lorsque nous étions à l'époque à la Kabylie, et que nous avons trouvé qu'on nous a amené quelque chose qui ne marchait pas, nous l'avons quitté. Donc ce n'est pas question de rester au pouvoir ou d'être au pouvoir, c'est question de conscience nationale, c'est question du patriotisme. Et nous pensons que cette loi va amener la division. Qu'est-ce qui fait que le pasteur Mulunda aujourd'hui se retrouve en prison? Qu'on les libère dans ces cas-là, si nous pensons que nous pouvons débattre de tout. Puisque la question soulevée par le pasteur Mulunda en ce qui concerne les Katangais, c'est la même chose, on parle des Congolais. Et là, on l'a condamné parce que ça a tissé et ça a exclué d'autres catégories des Congolais qui pouvaient circuler librement et être à l'aise partout. Là aussi, tous les Congolais ont des droits. Mais comment vous allez débattre de quelque chose qui va pointer une catégorie des Congolais? Nous avons connu dans ces pays, on a des Congolais qui, prenons dans le cadre de notre sport national, Cicéron, qui est d'un parent belge, et de l'autre parent congolais, a refusé de jouer en Belgique, mais est venu jouer ici à l'équipe nationale. Par contre, nous avons des Congolais, des pères et des mères, qui ont refusé de jouer ici, mais qui ont préféré jouer pour la France, pour d'autres pays. Alors ceux-là, vous pensez qu'il n'y a que des Congolais des Dakar qui peuvent choisir un autre pays? Nous avons des Congolais, des pères et des mères, qui ont choisi de défendre les intérêts des autres pays. Puisque vous parlez que si jamais cette loi a été initiée, ou soit une fois que sera inséré dans l'ordre du jour, vous allez quitter l'Union sacrée. Alors, vous n'avez pas peur, parce qu'il y a certains de vos députés qui sont pour Fachi. Il nous semble que certains de vos députés sont pour Fachi. Vous n'avez pas peur de... Mais attendez, mais nous sommes avec Fachi, puisque nous travaillons avec lui. Est-ce que cette loi... Je termine. Est-ce que vous pensez que cette loi est portée par Fachi? Moi, j'ai dit non, ce n'est pas une affaire de Fachi. Mais nous sommes dans l'union sacrée, que lui a initiée. Lorsque dans cette union sacrée, quelqu'un amène quelque chose qui n'est pas bon, et que nous voulons nous battre, on ne peut pas se battre en étant dedans. Nous préférons être en dehors et nous battre pour ne pas faire passer ça. Donc c'est ça le problème. Nous ne voulons pas qu'un débat qui va diviser les Congolais, que nous puissions y être et pouvoir débattre pour quelque chose qui va diviser les Congolais. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ceux qui pensent qu'ils peuvent aller pointer les Congolais. Et de toutes les façons, le grand problème aujourd'hui, c'est quoi? Ça va laisser des dégâts et ça ne va pas aboutir. Puisque l'article 220 interdit à ce qu'on puisse réduire les droits des Congolais. Les Congolais ont déjà acquis des droits. Et nous nous sommes bâtis et nous avons voté une constitution. Et dans cette constitution, nous nous sommes mis d'accord à 80% qu'il y a des dispositions qu'on peut modifier, entre autres l'article 10 sur la nationalité. Et tout ça, on peut modifier, sauf la Constitution est claire. La forme républicaine de l'État, on ne peut pas y toucher. Les prérogatives des provinces, on ne peut pas y toucher. Je vous donne un exemple. Nous sommes en train de violer pratiquement tous les jours le 40% retenu à la source. Pourquoi la modification de 2011 qu'on a eue, on n'a pas modifié cette disposition? Tout simplement parce qu'aucune modification ne peut avoir lieu si c'est pour réduire les prérogatives des provinces. Donc, tout comme le droit des Congolais. Aujourd'hui, vous avez une catégorie de Congolais qui sont des Congolais d'origine. Et lorsque vous voulez réduire leurs droits, en disant oui, vous êtes des Congolais d'origine, sauf que, puisque vous n'êtes pas des pères et des mères,
vous ne pouvez pas être candidat ou être président de la République. En ce moment-là, vous réduisez les droits. Et aussi, c'est cracher sur le 40 ou 50 millions de Congolais qui votent. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les Congolais vont voter quelqu'un qui, pour eux, va travailler pour eux. Mais lorsqu'on est en train d'amalgamer en disant que le Congolais de père et de mère seuls, ils peuvent ne pas trahir ces pays ont toujours été dirigés par des Congolais de père et de mère. Et le résultat, vous le savez. Et lorsque vous avez des Congolais qui ne sont pas des parents congolais, les deux parents congolais, mais vous avez vu Mamadou Ndala, qui n'est pas de père congolais, qui a payé de sa vie, qui a donné le meilleur de soi pour sauver ces pays. Vous avez Moïse Katumbi, parmi tous les gouverneurs, qui n'est pas des pères congolais, mais qui vous a prouvé que le Congo pouvait être géré autrement et donner même des bénéfices aux Congolais, parce qu'il est congolais, il s'est senti congolais. Et il a pris une équipe congolaise, il n'a pas pris une équipe italienne, faire de cette équipe champion d'Afrique. Il s'est donné bec et ongle pour ce pays. Pour ce pays qui est son pays. Cette loi dit ceci. Il peut tout faire. En tout cas, il peut se faire des richesses, en tout cas, faire la fortune. Mais devenir président de la République, c'est là, s'avère presque impossible. Mais dis-moi, parce que c'est pour sauvegarder la souveraineté, l'identité. Dis-moi. Dans certains pays d'Afrique, oui. Dans certains pays d'Afrique, nous sommes parmi les pays qui, jusqu'aujourd'hui, nous avons au sommet de l'État des étrangers. C'est ce qu'il est étranger. Alors, non. Là, c'est ce que la population dit. Je vous pose la question. C'est ce que je... Citez-moi un étranger qui est à la tête de ces pays. Non, je vous dis ce que la population dit. Moi, non, mais vous êtes journaliste. Vous ne pouvez pas répéter des insanités. C'est que Noël Tchani dit. Pas la population, puisque la population n'est pas d'accord avec Noël Tchani. Mais je vous réponds maintenant. Le Congo a toujours été dirigé par des Congolais, des pères et des mères. Le Congo a toujours été dirigé par des Congolais. Résultat, nous sommes là où nous sommes. Il ne faut pas pointer. Et lorsqu'on veut parler de l'infiltration, il ne faut pas prendre de mauvais exemples. On a vu Obama, qui n'est pas des pères américains, qui a dirigé les États-Unis d'Amérique. On a vu Sarkozy, des parents hongrois, qui a dirigé la France. Mais le problème, c'est quoi? Il ne faut pas amalgamer les choses. Nous parlons ici des étrangers qui peuvent venir infiltrer. Du style James Kabarebe, qui est venu et qui était devenu chef d'état-major, amené par un Congolais de père et de mère. Mouzé, en son temps, les a amenés avec l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Ceux-là, nous les savions. Et nous l'avons condamné, la population a respecté et ils sont partis chez eux. Et s'il y a des étrangers, nous allons les combattre. Maintenant, nous parlons de la démocratie. S'il y a un Congolais d'origine, dont les Congolais pensent que ces Congolais ici ne peuvent pas devenir président, ils ne vont pas les voter. Pourquoi vous allez décider à la place des millions de Congolais? Si l'on pense que telle personnalité ne peut pas briguer, ne peut pas être élu, les Congolais ne vont pas l'élire. Allez vers les Congolais, dites celui-là, c'est un étranger, on ne peut pas le lire. Mais pointez un Congolais, qui a toujours travaillé avec nous, qui a montré le meilleur de lui-même, parce qu'on a peur, parce qu'on veut rester. Dites-moi, ceux qui veulent rester pour faire quoi? Parce que la plupart des gens sont des faibles. Certains ont eu 0,00% aux élections. Ils pensent aujourd'hui exclure des autres qui sont meilleurs, qui peuvent remonter ces pays, tout simplement parce que lui veut être, mais lui qui veut être là, il veut être pour faire quoi? Pour ne pas répéter ce qu'a dit Mosengo, que les médiocres dégagent. Mais je dis simplement qu'aujourd'hui, on est en train d'amalgamer et de confondre. Je suis d'accord avec vous. Moi-même, je ne suis pas d'accord que le Congo soit dirigé par un étranger. Mais il faut définir qui est étranger, qui ne l'est pas. Le Congolais, quelqu'un qui est né au Congo, qui est Congolais d'origine, a tous les droits que n'importe qui, et surtout qu'ils l'ont prouvé. Or, toutes les postes de responsabilité que vous me citez là, qu'on veut exclure aujourd'hui, ont toujours été occupés par des Congolais de père et de mère. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Le résultat, nous sommes là où nous sommes. Maintenant, il ne faut pas indexer les gens. Il ne faut pas amener un débat qui n'aboutira pas. Parce qu'aujourd'hui, l'article 220 de la Constitution bloque à ce qu'on ne puisse pas modifier certaines dispositions lorsque ça va être pour réduire les biens des citoyens. Bien compris, M. Francis Kalombo. Il nous reste presque 560 jours pour aller aux élections. Si jamais Moïse Katumbi est établi comme candidat à la présidentielle, croyez-vous que vous allez rafler ce challenge?
Comment vous posez la question aujourd'hui alors que nous ne sommes pas posé la question de l'élection présidentielle? Mais si vous sondez, vous savez que Moïse n'a pas de concurrent. C'est ça la réalité aussi. Ce n'est pas pour rien qu'il est indexé. Si nous voulons parler, parce que vous dites dans quelques jours, il a un bilan, il a géré, tous les Congolais savent. Et ce n'est pas pour rien qu'il est combattu. Il est combattu pour être exclu. Mais ce qui fait mal au Congo, c'est que lorsqu'on trouve qu'au Congo, on a quelqu'un qui peut aider ces pays à se développer, on veut l'éliminer. Simplement, on a éliminé Lumumba dans ces pays et les gens ont applaudi. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? On a éliminé Mouzé. Les gens, certains ont applaudi. Mais non, on ne peut pas continuer comme ça. Les meilleurs, nous devons les protéger. Moïse fait partie des meilleurs politiciens que nous avons en République démocratique du Congo. Et on sait que s'il est candidat, il gagne les élections. Et on sait aussi que s'il soutient un candidat, le candidat que Moïse Katumbi va soutenir va aussi gagner les élections. Alors, quel est le problème? On tourne la page, M. Francis Kalombo. Parlons maintenant de l'insécurité qui gangrène notre pays. Je pense à l'Est, l'état de siège déclaré par le chef de l'État il y a quelques mois, mais aujourd'hui nous sommes en train d'assister à des prorogations. Je ne sais pas, selon votre analyse, est-ce que nos héros ou encore nos FARDC peuvent au moins apporter quelque chose de prépondérant pour essayer un peu d'extirper cette insécurité de notre pays? C'est leur devoir, ils sont militaires pour ça, pour défendre les territoires. Et moi, je leur fais confiance, puisqu'on n'a pas une autre armée sur qui nous devons compter. La MONUSCO a montré que la MONUSCO n'est pas venue pour résoudre, il est venu en appui. Donc ici, l'état de siège, je salue. Je pense qu'il fallait prendre des décisions pour permettre à ce qu'on puisse lutter. Je vois, il y a des redditions aujourd'hui, il y a des groupes qui sont en train de déposer des armes. Mais il faut continuer, il faut poursuivre, il faut même... moi, je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut se battre, il faut soutenir l'armée, soutenir ce qui s'est fait, puisqu'on en a marre. L'Est est déstabilisé et c'est tout le Congo qui est déstabilisé. Mais selon votre analyse, c'est quoi l'agent causal de cette insécurité? On ne sait pas si ce sont les minéraux ou comment... Parce que des fois, il y a des rumeurs disant que tout ça est causé par les expatriés, mais aussi les nationaux qui veulent juste exploiter les minéraux et ainsi de suite. Je ne sais pas. Je vous ai dit ici que aucun expatrié ne peut venir s'il n'a pas en complicité des nationaux. Ce sont des Congolais de père et de mère qui ramènent ces gens, qui font du commerce avec ces gens. Et après, vous allez crier, non, regardons-nous en face, ce sont nous, des Congolais de père et de mère. Vous n'allez pas me dire que Mbujimaï a été dirigé par un Congolais qui n'était pas de père et de mère. Vous n'allez pas me dire que les grands Bandundu, la même chose. Mais comment ils ont géré? Vous savez, vous allez chercher des exemples. Pourquoi nous, quand nous souffrons, nous pointons du doigt toujours l'étranger? Nous-mêmes, est-ce que peut-on nous interroger quel est notre comportement face à la gestion? Comment nous gérons? Tous les PDG ici qui ont pillé dans ces pays sont des Congolais, sont des étrangers. Non. Ici, le problème, c'est que nous-mêmes, Congolais, ouvrons les portes aux gens qui viennent, des prédateurs, et nous commercialisons avec eux. La guerre à l'Est, effectivement, c'est quelque chose que nous condamnons, mais qui est fait par des Congolais et des étrangers, qui viennent et ils profitent de la faiblesse des Congolais. Le Congolais aujourd'hui est capable de trahir son frère, pourvu qu'il gagne des miettes d'ailleurs, et ils prennent le gros morceau, ils gagnent des miettes. Je peux vous donner un exemple. Vous voyez tous les dégâts que nous voyons ici, lorsqu'on est en train de tricher pour voler les maisons des gens. Des veuves et des orphelins qu'on jette dehors, même pas plus tard qu'hier, on vient de déguerpir un monsieur de sa maison à Pigeon. Mais quand vous regardez, qui sont des complices? Vous trouverez des hommes en uniforme, vous trouverez des hommes, mais ils n'ont que des miettes. La personne qui va faire cette affaire gagnera 400, 500 000 dollars et il va vous donner 1000 dollars, 200 dollars et vous allez faire le sale boulot. Nous les vivons pratiquement tous les jours. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'il y ait un sursaut nationaliste. Mais non, en dehors de ça, il faut qu'il y ait l'autorité de l'État. Il faut que l'autorité de l'État puisse sévir partout pour permettre à ce que ce genre de choses puissent arriver. Mais la guerre à l'Est, c'est une guerre que nous devons condamner. Et nous saluons maintenant que le président de la République a pris ça à bras-de-corps. Il est en train de tout faire pour que cette guerre puisse avoir fait. Aucune autorité ne peut accepter. Nous savons comment cette guerre dérange, comment cette guerre enrichit les pays étrangers. Voilà pourquoi il faut... Merci beaucoup, M. Kalombo. Alors, j'aimerais que nous retournions un peu, parce que j'avais aussi certaines questions que je devais poser, toujours sur la proposition de loi de Noé Tchéni. Alors, Francis Kalombo, pourquoi vous refusez de cautionner cette loi? Et pourtant,
La Constitution du 24 juin 1967 prévoyait ceci, on va lire dans son article 7, tout candidat au poste de président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République, doit remplir les conditions suivantes. 1. Avoir la nationalité zaïroise d'origine, c'est-à-dire être de père et mère zaïrois. Être âgé de 40 ans révolus au moins au jour du dépôt de la candidature. Fin de citation. Et pourtant, en ce moment-ci, Mobutu était le tout-puissant, il était presque candidat unique. Pourquoi devrait-il promulguer cette loi? C'était pour conquérir qui? Vous ne voyez pas que c'est la même logique qu'avec l'ordre de notre chaîne? Ce n'est pas une chose nouvelle. Justement, il n'y a pas de logique. On ne peut pas prendre comme modèle Mobutu, la période dictatoriale que nous avons combattue. Parce qu'en ce moment, vous dites que cette loi vise plus principalement votre leader Moïse Katumbi. Je peux en arriver. Pourquoi vous savez, cet article? Vous avez posé une très belle question. J'enseigne l'histoire politique du Congo, et c'est ça l'avantage. Et vous allez regarder, vous avez parlé de la Constitution du 24 juin 1967, mais vous verrez que cette Constitution a été modifiée. C'est lors de la modification que cette disposition avait été modifiée pour permettre. Et là aussi, c'est les mêmes faits que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que Mobutu commençait à croire que Kengo Adondo pouvait être candidat et pouvait le battre aux élections, et il fait voter cette disposition-là, taillée sur mesure. Okay. La même chose aujourd'hui. Être derrière cette motivation, selon vous, qui est derrière? Parce que vous avez... J'en arrive. Allons-y. La même chose qu'on voit aujourd'hui, lorsqu'un candidat pense que l'autre risque de me battre, je dois faire en sorte de faire une loi pour lui empêcher de me déranger. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la pure dictature constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on utilise la Constitution pour simplement barrer la route à un adversaire politique. Donc, Mobutu, à l'époque, ne peut pas être modèle. On ne peut pas prendre des lois qui ont servi pendant la dictature, que tout le monde a combattu, que Etienne Tshisekedi a combattu, a fait de la prison. C'est pour cela que Fachi a initié les derrière cette loi par rapport à votre... Je ne réponds pas, puisque la personne... Mais j'en arrive. Exclure Moïse Katumbi, mais j'en arrive. L'idée a été avancée par un ancien candidat président de la République qui a échoué, qui a eu des 0,00%. Il s'est dit, si on fait cette loi, je vais éliminer le candidat là que je pense être... favorable pour moi, défavorable pour moi. Puisque quand ça a commencé, on a parlé que de l'élection présidentielle, ils n'ont jamais parlé des autres choses qu'on est venu ajouter. Donc, Mobutu l'a fait, a taillé sur mesure pour empêcher d'autres Congolais. Donc, ce n'est pas un exemple qu'il faut donner, ce n'est pas un modèle, puisque tout le monde a combattu, on a traité des dictateurs, il fallait une constitution taillée sur mesure. Et cette constitution dont vous parlez a connu 17 révisions. 17 révisions. Donc, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, et là, je vous parle en tant que constitutionnaliste, je m'y connais. À chaque fois que Mobutu se sentait en difficulté, il modifiait la Constitution. À chaque fois qu'il se sentait en difficulté, parce que cette Constitution, au départ, il fallait qu'il y ait deux partis politiques. Le deuxième parti n'avait jamais vu le jour. Et lorsqu'il s'est senti qu'il y avait une pression où il pouvait avoir une autre partie, on l'a modifié pour faire du impair parti unique. Donc, chaque évolution, donc, ce n'est pas un modèle qu'il faut que nous enseignions à nos enfants. Prenons les bonnes choses, pas les choses qui nous divisent. Maintenant encore, la même chose. Dites-moi, la Constitution actuelle, pourquoi ne pas continuer? Les Congolais ont besoin de beaucoup d'autres choses. Ici, il n'y a pas un Congolais... Attendez, est-ce que je peux terminer un peu? Oui. Après ça, si en République démocratique du Congo, il y avait des Congolais d'un parent étranger qui ont été des présidents de la République et qui ont amené ces pays là où on l'a amené, on allait discuter. Or, ces pays ont toujours été dirigés par des Congolais de père et de mère, mais ceux qui nous ont amené des étrangers pour jusqu'à arriver à les nommer au poste de chef d'état-major, c'était un Congolais de père et de mère. Nous est Laurent Désiré Kabila. Donc ça n'a rien à voir. Nous tous, nous l'avons condamné et nous pensons que la meilleure façon de faire pour lutter contre l'infiltration, ce n'est pas monter des Congolais des uns contre les autres. Et cette façon de faire avait déjà été réfléchie et solutionnée. C'est-à-dire, dans notre Constitution, il est écrit qu'un étranger ne peut pas devenir président de la République. Il est aussi écrit que quelqu'un qui avait une autre nationalité, qui est devenu Congolais, ne peut pas devenir président de la République. Maintenant, la question... Très bien, bon, je vais arriver encore. Vous avez aussi répondu à cette question. Je vais essayer de vous aider. Vous avez dit tantôt, Mobutu avait initié cette loi, c'était pour écarter Léon Kengo Adondo, c'est-à-dire dans la même logique. Oui.
Fachi serait aussi dans les viseurs d'écarter, d'initier cette loi pour que Moïse Katumbi soit écarté. Mais Mobutu a initié. Ici, c'est un ancien candidat qui a initié aussi Noël Tchani parce qu'il veut écarter Moïse Katumbi. Mais ce n'est pas Fachi qui a initié, c'est Noël Tchani qui va initier. La seule différence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand Noël Tchani initie cette affaire, nous lui rappelons simplement que cette affaire vient diviser les Congolais et cette affaire va tout droit nous amener dans un gouffre. Nous ne sommes plus en période dictatoriale et aussi lui rappeler simplement que ça viole la Constitution. Vous savez, moi j'ai participé à tous ces grandes rencontres pour ramener la paix en République démocratique du Congo, de Lusaka à Sun City 2, 1 et 2, en passant même par Bruxelles, puisque j'ai été aussi à Bruxelles, les négociations de la table ronde de Bruxelles pour ramener la paix pour le compte de la société civile, puisqu'en ce moment-là, j'étais vice-président de la société civile en charge de la jeunesse auprès du président du Sénat actuellement, Bahati Lukwebo. Donc, c'est pour vous dire que je ne parle pas à mes connaissances du dossier. Je connais très bien ces dossiers pour avoir lutté et combattu. Et je vous répète encore, ici, pour ne plus revenir à ce genre de choses, d'où l'article 220, de ne plus réduire les droits des Congolais. Les Congolais ont eu des droits. Maintenant, Noël Tchani, qui je comprends, pendant cette période, était en train de manger des hamburgers, il n'a pas connu les affres de la guerre. Et c'est tout à fait normal, en venant, il devait lire les lois de la République, il devait comprendre ce qui arrive avant d'initier. Malheureusement, c'est un candidat malheureux qui a lamentablement échoué, qui aujourd'hui veut éliminer d'autres candidats. C'est ça. Maintenant, s'il est encouragé, s'il est encouragé par des autres qui pensent que ça peut être bénéfique pour eux, mais nous amenons ce pays où. Donc ça, ce sont des lois dictatoriales que l'UDPS a combattu à son temps. Le message est passé, Francis Kalombo. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission, bien qu'aucun n'a ma question, vous n'avez pas répondu. Mais je vais vous poser... S'il vous plaît. Je vais poser la dernière question et puis mon confrère va clôturer. J'aimerais que vous soyez sincère, Francis Kalombo. Parce que votre combat, est-ce que dans une certaine mesure, c'est pour privilégier un intérêt restreint et égoïste, ou soit vous êtes animé par le militantisme, Francis Kalombo? Mais est-ce que lorsqu'on défend soit que vous êtes justement séduit par la fortune? Quel est l'égoïsme qui peut amener à quelqu'un de défendre la Constitution? Il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Il y a un problème où on divise les Congolais. À l'intérêt d'une certaine personne. On vend quoi? Croire à Moïse Katumbi. Mais on vend quoi? On vend quoi? On vend rien. Ici, je vous ai donné des dispositions qui risquent d'être énervées. Je vous ai dit aussi que les Congolais vont être catégorisés. Le débat aujourd'hui, c'est que vous-même, vous le sentez, les débats maintenant, on veut catégoriser certains Congolais des pères et des mères. Est-ce que vous pensez que c'est utile dans une société? Ce n'est pas utile lorsque nous voyons le pays développer. Un Moussoïdi Obama est devenu président aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que nous, on a envié avec tout ça? Merci, le problème, attends, je cite pour ne pas qu'ils puissent croire que je suis en train de fuir. Il n'y a pas de fortune de quelqu'un que nous poursuivons. Moïse Katumbi, je suis un de ses proches collaborateurs. Je suis avec lui matin, midi et soir. Ça n'a rien à voir avec sa fortune. Nous avons commencé à combattre, à lutter contre la violation de cette constitution avant même Moïse Katumbi. Nous l'avons fait, nous étions à l'AMP à l'époque. Ici, il ne faut pas amalgamer des choses. J'ai dit simplement que moi, j'ai un avantage que vous n'avez pas. Que beaucoup avec qui nous avons sillonné le monde, Vital Kamerhe, là où il est, pour ramener la paix dans ces pays, nous savions les affres, on a vu les affres de la guerre, et pour mettre fin à ça, nous sommes arrivés à cette constitution qu'on votait à 80%. Maintenant, elle peut être mauvaise. Si l'on sent qu'elle est mauvaise, merci, il faut attendre pour voir la modifier. Déjà compris. Une question à répondre par oui ou non, juste en lingala. Pito Soukissa et M. Nabisso, M. Francis Kalombo. Pour les élections, il y a 2023, oui ou non? Plutôt Kata et M. Nabisso. Mais pourquoi nous avons contre élection en 2023? Il y aura élection en 2023. Constitution et sengi que chaque 5 ans, il faut élection et salama. Cette même constitution et sengi na CNI a organisé l'élection à Benga électeur 90 jours avant faire mandat expiration à mandat actuel. Mais ça bongo. D'accord. Est-ce que Bassi va changer mi beko? Est-ce que Bassi va changer mi beko pour élection ça la matin? Mais
tous un organe où ils ont habilité pour organiser l'élection, les lois tous ils rapidement bacha bateau il va diriger CNI et tous ils bango de babé ngabiso na mapono. Mesdames et messieurs, comprenez qu'il y avait à boire et à manger pour cette émission. Alors nous disons un grand merci à Francis Kalongo d'être passé. On croit qu'il y avait beaucoup à parler. Peut-être nous aurons encore le temps de vous appeler très prochainement. J'ai toujours été là, j'ai un franc-parler, je ne fui jamais sauf qu'on a des fois des emplois du temps très chargés. Voilà, merci beaucoup pour Batunyo Sotou, Balanda Kibiso. Voilà, vous comprenez que nous étions devant M. Francis Kalombo. Je pense qu'il a épluché, il a fait l'autopsie de la situation politique de notre pays. Je pense que prochainement, voilà, pour tous ceux qui émettaient le vœu de nous suivre sur le net, et nous sommes sur Touche à Tout TV officiel, mais aussi TV du peuple RD Congo. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Retrouvez-nous très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien. Ciao.